Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un réel plaisir pour nous de vous retrouver et de partager avec vous la parole de Dieu. Sans plus tarder, je vais inviter le pasteur Obagan qui va prier et confier ce temps précieux à Dieu. Asa odola amesinya odonu apoto amesinya odochola ezana kokoko apoto una netoji na ola mitwe de asiome tipo mawu amenveve eye ntido wona yi apoto gazen nasko amisiside amaji abiale sino one kokoko eye ofu na toji na ola la asiome apoto de mo bena apoto le simo no puma apoto toji na ola apoto wa se nya gome eye to ya jira apoto wa va de popogbo. Amen, amen. 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 Nous trouvons le texte du jour dans Matthieu chapitre 24, verset 12 et verset 13. Matthieu chapitre 24, verset 12 et verset 13, la Bible dit « Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Amen. Amen. Matthieu peut agmanetabla vonne. Pipiwe vevaide weto lebe. Eyele nous majo peut agbanso ntila amegedo peut nous lati que amesike la doji va céder ou la eya la porte. Amen. Ce matin, je vais m'entretenir avec vous sur les attitudes ou bien attitudes du chrétien dans les derniers temps. Attitude des chrétiens ou bien du chrétien dans les derniers temps. Le temps est marqué, les derniers temps est marqué par des changements profonds qui touchent tous les domaines de la vie quotidienne. On peut parler de changements au niveau des domaines comme l'environnement. On peut parler de l'économie, la société, la politique. Ce sont là donc des secteurs qui sont affectés par rapport aux choses que nous vivons dans ces derniers moments. Il est légitime de se demander si ces changements ne sont pas liés aux prophéties de Jésus sur la fin des temps. Pour nous chrétiens, ces mutations ont des implications concrètes sur notre vie quotidienne. Alors, quelle doit être notre attitude en tant que chrétien fidèle et quelle doit être notre attitude vis-à-vis de tout cela et quel doit être notre comportement, lesquels nous devons adopter pour marquer plutôt positivement ces temps. Alors, ici ce matin, je vais vous parler, je vais vous décrire légèrement ou bien de façon générale les derniers temps. Quand on parle de derniers temps, quels sont les faits qui vont marquer ces moments-là et qui les précisent comme derniers temps. Et ensuite, je vous donnerai les attitudes chrétiennes, bibliques que nous devons adopter pour faire face à ces moments-là. Alors, comme description, nous trouvons dans le livre de Matthieu que nous venons de lire la description du Seigneur Jésus-Christ même sur les derniers temps. Il faut vous dire que cette description de l'avenir est révélatrice.
Elle abolit tout espoir d'un monde qui s'améliore. C'est-à-dire que la description que Jésus a donnée des derniers temps abolit l'espoir que le monde va aller de mieux en mieux. C'est pour simplement vous dire que les choses iront de mal en pire. Alors, tragiquement, ces évolutions qui auraient pu servir ou bien au bien de l'humanité seraient un outil de destruction entre les mains des hommes. Les hommes vont utiliser les situations, les choses qui se passent, vont l'utiliser très mal et qui vont vraiment faire du mal à l'humanité tout entière. Tout le monde parle de l'évolution, c'est bien. Mais malheureusement, les hommes vont utiliser cette évolution-là pour faire du mal. Parce que la Bible l'a bien dit. Dans ces derniers temps-là, les hommes seront méchants et imposteurs. Ils s'avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarant eux-mêmes. Quand vous lisez 2 Timothée chapitre 3 verset 13, vous savez, il y a des phénomènes naturels qui sont nationaux et spirituels, ont toujours existé. Et quand vous lisez le contexte biblique par rapport à la description que Jésus fait des derniers temps, cela semble indiquer leur intensification à mesure que la fin du monde s'approche. Jésus a relevé des faits qui ont marqué ces derniers temps. Ce matin, j'aborde avec vous les faits sociaux des derniers temps. Parmi ces faits sociaux, nous pouvons trouver l'apparition de plusieurs grands hommes de Dieu. Un des aspects les plus caractéristiques des derniers temps sera l'apparition et la multiplication de personnes et de mouvements se réclamant de Dieu. Mais n'étant en réalité que des contrefaçons. Contrefaçon, c'est-à-dire une reproduction. Une imitation. C'est une façon de faire les choses comme si elles étaient justes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces hommes, de ces mouvements qui ont pris le nom Jésus ou bien le nom de Dieu, mais qui sont en réalité des contrefaçons. La Bible en a déjà parlé. Mais il y a une mise au point que je veux faire. La seule façon de ne pas être trompé par ces faux ou bien ces contrefaçons, c'est mieux de connaître ce qui est vrai. Si vous ne connaissez pas ce qui est vrai, vous ne pouvez pas démasquer, vous ne pouvez pas savoir que l'autre est faux. Le chrétien a donc intérêt à bien connaître la parole de Dieu afin de pouvoir éprouver les esprits.
savez, si vous voulez vraiment savoir quel est le vrai du faux, c'est la parole de Dieu qui est le véritable, qui est l'indicateur sérieux. Alors, si nous connaissons bien la parole de Dieu, nous serons en mesure de savoir que ça c'est la vérité et l'autre c'est faux. Donc nous devons faire attention. Ils sont nombreux aujourd'hui. Ces contrefaits, ces pasteurs contrefaits, ces mouvements contrefaits. Tout le monde dit, nous parlons de Dieu, nous parlons de Jésus. Mais la vérité, c'est que la plupart sont des contrefaçons. Ce sont des imitations. Aujourd'hui, on trouve malheureusement des brebis dans les porcheries de ce monde. Mais tôt ou tard, comme l'enfant prodigue, elles retourneront dans la bergerie. Nous devons faire attention pour ne pas tomber dans ce piège. Pour ne pas être emballé par ces faux croyants. Qui sont en réalité des loups qui sont déguisés en agneaux. Nous sommes avisés. La Bible dit, un des faits des derniers temps. Il s'agit de l'apparition des mouvements ou bien des faux prophètes qui viendront tous au nom de Jésus. Pour les démasquer, nous devons connaître la vérité biblique. Un autre fait que Jésus a relaté, c'est la persécution et la haine. Vous savez que c'est naturel. Pour les gens du monde, on peut persécuter, on peut avoir la haine. La persécution et la haine du dehors produiront leur ravage dans l'église, c'est vrai. Mais ce qui est plus traumatisant, c'est que ces persécutions, ces haines se trouvent au sein de l'église. Et beaucoup seront scandalisés comme la Bible a dit. La Bible dit beaucoup même retomberont dans l'incrédulité. La Bible dit encore que d'autres deviendront infidèles en voyant tout cela. Les gens se livreront leurs frères et à leurs ennemis. Le résultat, c'est que, eh bien, ils se haïront les uns les autres. Écoutez, il y en a trop aujourd'hui. Les gens qui se sourient, mais au fond du cœur, c'est des faux, c'est des gens qui se haïssent. Je voudrais, à travers ce message, vous informer que c'est comme ça Jésus a déjà tout dit. Pour que vous ne soyez pas surpris quand vous les voyez. Et la Bible va plus loin même en disant que retenons que ce n'est que le commencement des douleurs. Pour dire que les choses pires encore arriveront plus que ça. Ce sont là des preuves que Jésus revient bientôt. Un troisième fait, c'est le refroidissement du plus grand nombre. La Bible dit que parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité
l'iniquité, nous voulons pas que ça. c'est-à-dire la révolte contre la loi, contre toute la loi divine et humaine. C'est le fruit de l'apostasie. Alors, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et dans de tels états de choses, nous pouvons noter des péchés comme l'égoïsme. Les gens sont très égoïstes aujourd'hui. La défiance mutuelle. Les gens se défient inutilement. La charité, l'amour, tout cela se refroidit et dépérit. Tout le monde parle de l'amour aujourd'hui. On va s'aimer, aimez-vous les uns les autres. Écoutez, la charité ne subsiste qu'avec la vérité et la sainteté. Les gens vivent dans l'immoralité, ils vivent dans l'infidélité, mais ils parlent de l'amour. Je vous répète cette phrase. La charité, le vrai amour ne subsiste qu'avec la vérité et la sainteté. Lorsqu'il n'y a pas la vérité, lorsqu'il n'y a pas la sainteté, nous ne pouvons pas parler de l'amour. Quatrième fait, il s'agit des difficultés de la vie. La Bible dit la vie deviendra de plus en plus difficile à l'approche des derniers temps. Pour dire que dans les derniers temps, le Coran devra s'attendre à beaucoup de choses. Le croyant devait s'attendre à beaucoup de choses. Des situations difficiles. Sur tous les plans. Sur le plan relationnel. Les croyants devaient s'attendre souvent à des haines. Les gens vous haïront. Nous pouvons voir aussi que de ce que nous appelons l'infidélité, qui va être monnaie courante. Les gens seront égoïstes. Les gens n'auront plus le véritable amour. Les gens seront plutôt tournés vers ce qui est mal. La Bible a déjà tout dit. Le péché va s'accroître. Nous voilà à dire. Il y a un cinquième fait que je vais rappeler avant de dire qu'est-ce que nous devons faire face à tout cela. Il s'agit de la bonne nouvelle qui sera prêchée un peu partout. Mais je vais revenir sur ça lorsque je vais parler des attitudes que nous devons adopter vis-à-vis de ces choses. Oui, en relevant vraiment ces faits qui vont arriver dans les derniers jours. Quelle doit être notre attitude en tant que chrétien? Parce que beaucoup de personnes se posent la question. Ou bien les gens nous trompent. Ou bien la Bible n'est pas réelle. Parce que quand vous regardez l'attitude de certains chrétiens aujourd'hui, tu te demandes, mais est-ce que ce qu'ils prêchent et ce qu'ils font, ou bien est-ce qu'ils nous trompent? Y a-t-il quelque chose qui est caché dans ce qu'ils font? Comment on peut vraiment prêcher la bonne nouvelle et faire autre chose? Comment on peut prôner vraiment une vérité mais vivre toujours dans le mensonge? Oui, je veux encourager tous ceux que Dieu a choisis. Je veux vous dire quelle doit être votre attitude vis-à-vis de ces choses. La première chose est que Dieu nous recommande, c'est de persévérer. Le verset 13 nous dit,
Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que ame si ke la do dzi va se ɖe nuwuwu la eya la kpɔ ɖeɖe. Celui qui va persévérer. Ame si la do dzi. Persévérer, c'est-à-dire celui qui tiendra bon. Eya gblɔm na ado dzi ɖe. Ame ɖe atɔ te sesi le nya. Celui qui ne va pas démissionner. Ame ma na ta le nya ŋuti. Celui qui ne va pas regarder ce que les autres font et dit non mais s'il en est ainsi je démissionne. Ame ne nu be ne be akpɔ nɔ kaka be nenema le antsama dzo kplɔ wo ɖo ntsama wɔ tɔgbe. Frère, je vais te demander, ne regarde pas les gens. Ne suivez pas ceux qui font mal. La Bible dit celui qui persévérera. C'est-à-dire celui qui tiendra bon. Je vais t'encourager ce matin. Tiens bon, frère. Ma soeur, tiens bon. Mon frère, tiens bon. Ne regarde pas tout ce qui se passe autour de toi. Non, tiens bon. Cette persévérance, s'il s'agit de cette capacité de rester fidèle malgré tout. Cette capacité à rester fidèle malgré les oppositions, malgré les péchés, malgré l'accroissement des choses. Des péchés. La persévérance est la preuve principale d'une vie changée. Quand tu es changé, quand ta vie est totalement changée, pour le prouver, toi tu restes toujours constant malgré tout. Je te demander de rester constant et de tenir toujours bon. Pour prouver combien toi tu as changé et que tu ne suis pas la masse. Une persévérance à toute épreuve caractérise ceux dont la foi est réelle. Car ils recevront une puissance surnaturelle qui leur permettra de tenir le coup jusqu'au bout. Oui, tous ceux qui persévèrent reçoivent de Dieu la force. Dieu leur donne le moyen de persévérer. Une deuxième chose que nous devons faire, il y a d'abord la persévérance comme première attitude. La deuxième attitude, c'est qu'il faut réchauffer l'amour qui refroidit. Je pense que vous connaissez un peu l'histoire du feu et du cendre. À supposer que vous mettez vraiment un grand feu. Quand vous mettez le feu là avec le bois. Quand vous mettez le feu là peut-être avec le charbon. Quand ça brûle bien. À un certain moment, tout cela se refroidit. Et parce que, eh bien, le combustible est vraiment brûlé, eh bien, c'est le cendre qui reste. Et le plus souvent, quand le cendre est surabondante, le cendre est beaucoup en bas du charbon ou bien en bas du bois, eh bien, ça nécessite un entretien pour le réchauffer. Si c'est avec ce que nous appelons communément copote, on remet un peu le copote et les cendres descendent et on ajoute vraiment le charbon. Le cendre descend quelque part et on ramasse cela. Cette illustration peut vous amener à comprendre combien nous pouvons encore réchauffer vraiment l'amour qui refroidit en nous. Pourquoi l'amour refroidit donc aujourd'hui dans nos églises? Parce que l'iniquité s'accroît. Parce que nous marchons sans frein. Nous marchons sans faire attention. Et alors nous pouvons comprendre
que, eh bien, l'amour refroidit parce qu'il y a trop de sang. Il y a tellement de cendres, il n'y a pas le véritable feu, il n'y a pas le véritable amour. Plus le cendre est accru, le cendre est beaucoup, eh bien, le feu ne peut pas porter ne peut pas être éclatant. Vous savez, il semble bien que nous sommes dans les jours où la vie de nos contemporains devient sans la loi morale, sans de retenue. Tout le monde se permet de faire ce qu'il veut. Les gens veulent vivre dans une liberté totale. Qu'on les libère, qu'ils vivent comme ils veulent. Et qu'ils soient sans interdit. Oh frère, ce sont les attitudes qui représentent le cendre qui s'accroît et le feu s'éteint peu à peu. Si le chrétien se laisse entraîner dans ce courant, dans cette manière de vivre, son amour pour le Seigneur va diminuer. Si tout le monde veut faire ce qu'il veut, si tout le monde veut vivre sans interdit, si vous voulez vivre dans la liberté totale, eh bien l'amour pour le Seigneur diminue. Et c'est grave. Et quand cela diminue, eh bien vraiment l'église décroît. L'église se refroidit. Frère, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand il y a trop de cendres, quand les gens vivent dans le libertinage, quand les gens font ce qu'ils veulent, et personne ne veut respecter les principes bibliques, qu'est-ce qu'il faut faire, frère? Comme je l'ai illustré tout à l'heure, la première chose qu'il faut faire, il faut retirer les cendres. Les cendres qui empêchent une bonne combustion. C'est-à-dire retirer ce qui nuit à notre santé spirituelle. Frère, nous avons des choses qui vraiment nuisent à notre santé spirituelle. Beaucoup de chrétiens sont malades. Il ne suffira pas d'aller seulement à l'église. Il ne suffira pas seulement de prêcher la parole. Non, notre santé spirituelle est affectée. Parce qu'il y a trop de cendres. On a l'apparence d'un feu, mais le feu ne brûle pas. Nous devons discerner notre santé. Notre santé spirituelle, nous devons le discerner. Pour savoir que c'est bien vraiment envahi de cendres. Afin de retirer ces cendres, de retirer le péché, de nous libérer du péché, d'abandonner le péché. C'est la première chose qu'il faut faire. La deuxième chose, il faut mettre du combustible. Quand vous remuez le courpote, c'est trop envahi, le feu est envahi par les cendres. Quand vous le remuez, il faut vraiment enlever le cendre. Il faut vraiment mettre du combustible. Il s'agira donc de nourrir notre esprit des saintes pensées et des promesses de Dieu. Des saintes pensées et des promesses de Dieu. Des pensées pures. Des pensées bibliques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont envahi la pensée de beaucoup de chrétiens. Les gens veulent réfléchir autrement. Les gens veulent dire des choses autrement. Il y en a qui veulent embellir en piétinant la parole de Dieu. Non, frère, ce n'est pas ce que Dieu nous veut.
Dieu a déjà tout dit. Il a déjà tout prévu. La Bible seule est le bon indicateur. Pour une vie chrétienne saine. Revenons à la parole de Dieu. Revenons à la Sainte Écriture. Pour que nous puissions vivre les promesses que Dieu a faites dedans. Une troisième chose que nous devons faire, c'est de laisser le Saint-Esprit agir. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est étouffé. On l'a étouffé. Vous savez, le Saint-Esprit ne peut pas vraiment agir lorsqu'il est étouffé. Nous devons laisser le Saint-Esprit agir. Il n'agit plus dans nos églises. C'est du bruit. Il y a trop du bruit. Il y a trop du bruit. Le Saint-Esprit n'est pas dedans. Nous devons laisser le Saint-Esprit agir. Permettez que le Saint-Esprit se manifeste réellement. Et laissons le bruit. Laissons le bruit. Permettons que le Saint-Esprit même agisse. C'est très important. Pour réchauffer. Voilà cette attitude, c'est ce que nous devrons faire par rapport à l'attitude. La première attitude, c'est que nous devons persévérer. La deuxième attitude, c'est qu'il faut réchauffer l'amour qui est en train de se refroidir. Pour le réchauffer, retirez le cendre. Pour le réchauffer, mettons du combustible. Pour le réchauffer, permettons au Saint-Esprit d'agir. Une troisième chose que nous devons faire comme attitude. La Bible nous invite à être fidèles dans les moindres choses. Être fidèle dans les moindres choses. Aujourd'hui, la fidélité est laissée pour compte. Et cette fidélité doit être prise en compte dans tous les domaines de notre vie. C'est comme clair maintenant qu'on veut être fidèle dans certains et ne pas l'être dans d'autres. La Bible ne nous limite pas. Il n'a pas défini les choses dans lesquelles nous devons être fidèles. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de la Bible qui nous dit celui qui est fidèle dans la moindre chose. Nous pouvons bien comprendre que Dieu ne veut pas dire qu'il y a un petit péché, il y a un grand péché. Parce qu'il y en a qui vraiment ont une certaine considération à certaines choses. Mais d'autres, ils nagent dedans, ils vivent dedans, ils vivent dans l'infidélité dans certaines choses sans s'en rendre compte, sans y penser, sans en parler. Je voudrais vous inviter à prendre la Bible. Lisez ce passage. Quand la Bible dit celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes choses. Et celui qui est infidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes choses. Ce passage pour moi est très profond. Nous devons vraiment bien l'analyser et laisser le Saint-Esprit nous parler. En quoi es-tu fidèle? Peut-être tu me citeras certains péchés que tu ne fais pas. Mais il y a aussi d'autres que tu n'as pas considérés, que tu appelles les moindres. Mais retiens ce que la Bible dit. Celui qui est infidèle dans les moindres choses, celui qui est infidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes choses. Je veux vraiment limiter ce commentaire, le commentaire de cette partie-là
en ces phrases seulement. me di bena nu me kuku le nyati agbe ma le te fo ma kpo de ko Celui qui est fidèle dans les moindres choses, amenye nu te fo la le nu so mais me aussi dans les grandes choses. agba nu te fo la le nu grand Celui me qui est infidèle dans les moindres choses, ne ma ka amenye nu te fo la le nu so mais me aussi dans les grandes ne ma ko choses. gba nu te fo ma la le nu grand C'est me très elle important. le vie La quatrième attitude que nous devons adopter, afo ne lia o le bena ale c'est rasi d'accélérer dans le mandat du maître. elle le bena afo to la fa gbedi asie la C'est nya ce fu tu le me c'est ce que je disais, sur lequel je vais revenir quand je parle et j'énumérais les choses qui devaient arriver dans les derniers temps. ya me gbo ma tro va di le si me le fo nu ku de cha La to Bible nous dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Bibla gbo be nya nyu ala ke wa gbe hie kplogodo ame Frère, nous ne devons pas le négliger. no vi mi nu la awa la gbo nti o Aujourd'hui, nous sommes tous concentrés à deux choses. bia ndo di ko mi atora si mi yo Tout ko le mi atote de monde bo se concentre sur ce qui va rentrer dans ses avantages. aminu eni anya vile na mi e ku di ko yo ko mi atote do On est moins focalisé sur la propagation de l'évangile. mi wa tote de ma o nya gbogbo de popo nti Frère, je me permets de dire cette phrase. me di ma gbo nya gbe ya Qu'il y a certaines églises na ha me do qui li n'ont jamais eu un projet d'évangélisation. yo le ube calendar me kake o me to nya nyu gbe fa de Pendant to de toute to me une po année, une église ne fait aucun projet d'évangélisation, aucun projet d'implantation d'une église. alekela wo fobli bo kata ha me de la na nyi kwa ma to ma nya nyu kaka alo ble ya to yi de tefu ya de alo be me do ha no fo de tefu ma o su ko do nti Vous o devez comprendre que Dieu nous invite à accélérer vraiment ce projet, ce programme d'implantation, d'évangélisation, d'annonce de la bonne nouvelle dans ces derniers temps. me di ma se gome be na ma o le gbo mi akedile ale o le be na mi agbo nya nyu alo mi do ha no fo bubu de yi ni atovo na mi ato ma se gome na ma Sans vouloir préciser ce que le Seigneur ne précise pas ici. ele si me afotola ma to asi de keji le tefu ya Je wa pense que la responsabilité de l'Église aujourd'hui mo ko se be na ha me o fo do asi le gbe keke ya est me de faire connaître l'Évangile à toutes les nations. e ya nye be na gbegbe kata nya nyu na de go C'est de faire connaître l'Évangile à toutes les tribus. eye le fufo hatoto le sia de la ke nya nyu na wa yi C'est do de go faire tout pour que toutes les langues puissent vraiment avoir l'Évangile, la awe parole de Dieu. kaka gbegbe de sia de la nya nyu na wa de gbo Quand vous scrutez, vous regardez un peu le monde no actuel, be lenku de fu ya man chike ke da c'est sans doute ela ba di keke me le me be la na moisson est grande. be na nuku ngia asugbo Mais comme Jésus l'a bien rappelé, abe les ale si ouvriers sont apotola peu no nombreux. ku ejina mi la be ke nu la ma de ha Frère, à chacun d'entre nous de dire, me sia me la gbo be na Dieu, afoto me voici, nyenye si envoie-moi. dom do da Est-ce que l'Église est prête ha me so gbegbe à aller à la mission? ayi de dogbe ya Parce que les choses sont difficiles. ela be no se se Et qui confirme que bientôt notre maître va revenir. ine le de peji bena nya zande ya nya Nous ba foto avons la une responsabilité en tant do da qu'Église. si abe ha le nya si C'est de répondre à l'appel de la ye mission. nye bena mia foto la fo gbeda se mia do nti D'aller dans tout le monde bena mia yi de hiya pour kata annoncer la bonne nouvelle. ade gbe fa nya nyu la Oh frère, fo no vinye que le Seigneur vous bénisse. ma woni yirami Oui, les choses seront difficiles. no la se se de ji Mais nous pouvons adopter des bonnes attitudes pour pouvoir faire face. to gbo be no se se de ji ha mia tenda fo do nyu ate panko e Jésus revient bientôt. yesu la va zande ya Frère, no vinye persévère. do nu se nu Frère, no vinye réchauffe l'amour. tro do do lo me Frère, no vinye reste fidèle même dans les moindres choses. no nu te fo di ne gba nu so ke ha Frère, accélère un peu le mandat du maître. no vinya foto la fo gbeda si ke di le me Que Dieu nous aide. ma woni pe de mi Merci Seigneur pour ta parole. apato akpere o nyata Permets que nous puissions la comprendre. de mo bena mia se gome Permets que nous comprenions que nous vivons ces derniers temps. de mo bena mia se gome na yi mamle mo mi le Bientôt tu reviendras. zande ya va Jésus va revenir bientôt. yesu la va zande ya Il va revenir bientôt. ava zande ya Le temps est proche. eyi ya gogo Le vo temps est proche. eyi ya gogo Le temps est proche. eyi ya gogo Les choses deviennent de plus en plus difficiles. no le do gade ji Mais Dieu nous invite vo mo galo yo no à ni adopter de bonnes attitudes bena fo nyu ke o mi ada panko e pour faire face, bena mi panko pour e être des meilleurs. bena mi anya nyuto Dieu bénit cette parole dans les cœurs apato yira nya la et ji o me qu'elle porte fruit dans les cœurs. bena wa tse kule ji Au o nom me de Jésus. le yesu ven kome Amen. amen Shalom. nti afa na mi